focus sur l'affaire Pascal Tigre. Toujours dans les éléments d'enquête, donc une trentaine de suspects ont été arrêtés donc, dans l'affaire. Mais que sait-on de l'implication de l'unité que dirigeait Pascal Tigre dans ce complot? Oui, justement. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose. La réaction du reste de l'armée est quand même un signal assez fort. Parce que la garde nationale a joué son rôle et le président Talon est sauf. Le problème dans un coup d'État, c'est qu'à chaque fois qu'il survient, il y a un problème dans la rupture du commandement militaire. Et cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné parce que le commandement militaire est resté efficace, solidaire et opérationnel. C'est la raison pour laquelle on a déjoué le coup d'État. Bon, maintenant, il y en a qui le regrettent. Bon, mais je suis parmi ceux qui disent que, heureusement, on a une armée qui a démontré son efficacité, qui a joué son rôle, et dont tous les corps ont été à un moment donné appelés à intervenir, sont intervenus, parfois avec l'aide de forces étrangères, pour rétablir l'ordre républicain. Ça, c'est la chose dont je me félicite principalement. Alors, la trentaine de personnes ont été présentées à un procureur et ont été écrouées, mais quelle est la suite de l'événement sur le plan, justement, il y en aura du droit? Il y aura des suites judiciaires, parce que quand il se passe un événement comme ça, forcément, c'est pas... Le groupuscule de 8 personnes qu'on nous a présenté s'est avéré être plus d'une légion. Donc, finalement, on se dit qu'il y a eu un problème au sein de l'armée béninoise, et ce problème interroge. Pourquoi et comment, dans l'armée béninoise, qui est l'une des armées les plus républicaines et les plus disciplinées d'Afrique francophone, on a finalement un coup d'État. C'est une question d'une violence qui interpelle, et je pense que tout homme politique sérieux doit se demander comment est-ce que ce genre de choses se produit dans un pays où on a quand même une démocratie à l'œuvre. Avant de partir donc à la pause, on va quand même aborder cet aspect de la situation aussi qui quand même semble très préoccupante. Ce sont des événements qui se déroulent à la veille des élections générales au Bénin. Déjà en janvier, les législatives, avant la présidentielle en avril. Quelle lecture en faites-vous? Vraiment être très succinct et bref. Je me rends compte aujourd'hui que je me retrouve... Vous ne revenez plus sur les questions déjà débattues. Oui. Je me rends compte que je me retrouve en face d'un avocat. Et vous êtes journaliste. Oui, donc. Je me rends compte que je me retrouve en face d'un avocat. Et les avocats ont cette habileté d'échapper rapidement à ce qui est intéressant. Pas de caricature, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas de caricature. Nous sommes dimanche, nous avons des téléspectateurs qui ont besoin d'être informés. Informons-les. Et éclairés surtout. Hein. Merci de partager avec nous vos analyses. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse, on débat pour que le téléspectateur aussi fasse son jugement, fasse son idée. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, on serait sur ce plateau que je serai toujours d'accord avec Maître Sosa, ou bien Maître Sosa sera toujours d'accord avec moi que le débat ne sera pas intéressant. Mais il faut interroger ce qui... Parce que c'est le fond du problème. Pourquoi il y a eu ce coup d'État? On n'en a pas débattu. Vous le savez, vous? Alors... Non. Mais ce que je voulais dire, c'est parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents. Lesquels? Au Bénin? Lesquels? Au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 1990, et tous les présidents successifs, il n'y a jamais eu autant d'arrestations politiques, autant d'emprisonnements politiques, autant d'exilés politiques, autant d'activistes recherchés, autant de journalistes mis en prison que sous les 10 ans de Patrice Talon. Et donc, c'est un signal pour faire un coup d'État. Mais le Bénin a habitué l'Afrique et le monde entier avec cette élégance-là démocratique, où les gens pouvaient s'exprimer librement. Et on a connu, par exemple, sous l'ère Yahya Boni, toutes les vacheries possibles. Mais Yahya Boni n'a jamais enfermé qui que ce soit. Mais depuis que Talon a pris le pouvoir en 2016, tous les prisonniers politiques sont Talon a pris le pouvoir et justement, tant vers la fin de son mandat, ma question donc était relative à ces élections à venir dans le pays. Avec ces événements qui se produisent donc à la veille de ces élections, quelle analyse en fait en matière de stabilité du pays? C'est l'analyse que j'ai fait. D'abord, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit ceci, qu'aucun pays membre ne devrait changer de constitution à 6 mois d'une élection présidentielle. Et la grande question qu'on doit se poser sur ce plateau est de savoir
Pourquoi, à 5 mois de son mandat, de le président Talon... De code électoral, pas de juge, constitution. le De président code Talon électoral. juge. De code électoral, Oui. pas de constitution. Soit, mais tout est changé au Bénin. Pourquoi Talon juge utile alors, à 5 mois de son départ du pouvoir, de changer de très bien. constitution, En et résumé, de pas laisser le successeur, Analyse Soso, en résumé, pour vous, le timing pose problème. Maître Sosa, sur la même question. Oui, non, on peut questionner ce timing, mais non, ça c'est le tempo politicien d'un pouvoir qui décide du calendrier, d'un changement constitutionnel pour lequel j'ai des réserves. Mais admettons que si on demande mon avis, ce n'est que sur un plateau de télévision, donc je donne mon avis en tant que chroniqueur ou débatteur d'un plateau de télé. Mais on peut pérorer ici autant qu'on veut. Les questions politiques, quand il s'agit d'États indépendants et souverains, ne sont pas de notre ressort. Et les raisons pour lesquelles ils l'ont fait sous ce calendrier-là, seule l'histoire nous le dira. Mais, cela étant, c'est... Bon, on peut trouver que c'est inopportun. Mais justement, parlant toujours de calendrier, le scrutin d'avril, surtout la présidentielle, est dans toutes les têtes, mais ce coup de force risque-t-il de justifier, selon vous, un report ou un état d'urgence prolongé dans le pays? Mais on se perd en conjecture et je répondrai que tout est possible. Tout est possible. Pour vous, Ananis Sosa? Non. Ce qu'il y a, c'est que Talon actuellement, le président Talon actuellement ne peut plus se déjuger. Il a promis aux Béninois, à la communauté internationale, qu'il y aura les élections. Si, d'aventure, on reporte les élections, tout le monde saura que depuis 2016, Talon ne veut plus quitter le pouvoir. Et l'opposition dénonce déjà un espace politique restreint. Vous touchiez un peu du doigt cette question. Mais cette tentative de putsch va-t-elle durcir les règles du jeu électoral au Bénin? Je discutais hier avec un confrère béninois, très populaire, un bon journaliste politique, qui me disait que si on ne sait pas faire, il n'y aura pas d'élection. Et que ce n'est pas l'opposition. Tout est possible dans ce n'est pas l'opposition qui sera à la base de cela, mais le pouvoir en place, à partir de l'enfumage qu'on a eu à travers ce coup d'État. Mais le président a réaffirmé qu'il passerait la main. Un point également. Oui, il passera la main comment? Il faut lire l'article 113 de la nouvelle constitution béninoise qui donne tous les pouvoirs au président du Sénat. Est-ce que ce scénario pourrait changer encore la donne à ce niveau-là, la stratégie de sécession mise en place par Comme le l'a dit président? M. Sosa, tout est possible. Mais moi, je n'ai pas eu... Talon, je l'ai défendu quand il était arrivé pour son premier quinquennat. C'est quelqu'un que j'ai toujours défendu dans mes analyses, sur mes canaux de communication. Mais dès lors qu'en 2019, il a tout fait pour écarter les adversaires sérieux, et en 2021, pour écarter encore les adversaires sérieux de la présidentielle, à partir de ce moment, je me suis dit, on tend vers une dérive dictatoriale. Et mes soupçons se sont confirmés. Le Bénin, aujourd'hui, est devenu une dictature sous Talon. Selon vos analyses, le Bénin, le colonel Pascal Tigri brise le silence et fait de graves révélations.